Bonjour à tous, on va vous proposer un duel long format ce soir dans cette émission. Alors ça va pas durer 3 heures comme pour les chaînes françaises ce soir, mais ça va quand même durer 20 minutes d'échange entre Georges-Louis Boucher, président du mouvement réformateur, et François Perle, qui est le directeur du pôle acteur social et citoyen de Solidaris. Solidaris, ce sont les anciennes mutualités socialistes. 20 minutes avec eux deux pour essayer de faire le tour d'une question qui revient régulièrement, qui est en train de revenir fort ces derniers jours, c'est celle de l'allocation universelle. Comprenez un revenu qui serait versé à tout le monde, avec comme conséquence peut-être que ce revenu universel remplacerait les allocations de chômage, le revenu d'insertion, l'assurance maladie, etc., etc. Alors, détails et avantages de la formule, on va essayer de vous aider à vous faire une opinion. On va commencer par vous, Georges-Louis Boucher, si vous voulez bien, puisque c'est vous notamment qui remettez fort cette proposition sur la table. Ce n'est pas encore dans le programme de votre parti, mais on pressent que ça va y arriver. Vous avez tenu une réunion publique hier sur la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases, pour planter le décor, votre projet, une allocation universelle? On est bien d'accord que ce serait pour tous les Belges, en tout cas tous les Belges de plus de 18 ans? Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, donc ça serait une allocation universelle de 1 000 € à partir de 18 ans pour l'ensemble des Belges et donc de toutes les personnes qui résident légalement en Belgique. Et en fait, cette allocation, eh bien, remplacerait des revenus de remplacement actuels, c'est-à-dire des revenus de chômage, de RIS, revenus d'intégration. Ce serait également une base au niveau de la pension. On ne toucherait pas, bien évidemment, en ce qui concerne les soins de santé et les allocations en matière de handicap. Mais l'avantage, c'est que c'est un revenu qui est inconditionnel. Et donc, si vous travaillez un jour ou deux, parfois, parce qu'il y a des personnes qui aujourd'hui sont dans un modèle un peu on-off, soit ils travaillent pas. Et s'ils travaillent, eh bien, ils perdent toute une série d'éléments de sécurité sociale ou d'allocations sociales. Ça permet aussi l'individualisation des droits dont on parle depuis très longtemps, et ça permet surtout une égalité des chances, c'est-à-dire, eh bien, quand quelqu'un veut se lancer dans la vie, eh bien, il reçoit un capital de départ qui lui permet au moins de faire face à ses besoins primaires, c'est-à-dire se nourrir, se loger, puisque bien sûr seraient maintenues également des politiques, par exemple, de logement public. Et donc, ça, c'est se dire qu'après autant de siècles de progrès et d'évolution, eh bien, l'homme pourrait se départir de cette contrainte pour atteindre ses besoins primaires. Et on l'a vu lors de la crise Covid, on le voit aujourd'hui lors de la crise ukrainienne. Eh bien, aujourd'hui, notre sécurité sociale, cette logique assurantielle arrive au bout finalement du chemin, parce qu'on a toute une série de personnes qui n'en profitent pas, ou alors des personnes qui n'arrivent pas à recevoir une aide comme elle devrait. Alors ça c'est le décor, on va y revenir. On va essayer d'être un peu ping-pong, pas être trop long à chaque fois si vous voulez bien. Le contradicteur c'est François Perle pour Solidaris. Le même revenu pour tout le monde, de l'âge de 18 ans jusqu'à la fin de ses jours. C'est presque une idée de gauche, ça c'est égalitaire, François Perle? Alors on n'a pas le micro de François Perle, il faut peut-être rallumer le micro, il y a un petit souci. Alors, on a perdu François Perle, on va essayer de retrouver François Perle, parce qu'un débat avec un seul interlocuteur, ça ne va pas aller. On va retourner chez Georges-Louis Boucher. Alors, je vais reposer une question à Georges-Louis Boucher. 1 000 € pour tout le monde. Est-ce que c'est quand même pas, malgré tout, un petit peu inégalitaire? Parce qu'on peut penser que certains, avec 1 000 €, ils auront du mal à boucler leur fin de mois. On est quand même en dessous du seuil de pauvreté, qui est aux alentours de 1 300 €. Et à l'inverse, un Marc Cook ou un Eden Hazard, pour prendre deux exemples, ils n'ont pas besoin de ces 1 000 €, Georges-Louis Boucher. Alors, il y a 3 aspects. Le premier aspect, quand vous disiez c'est le même revenu pour tout le monde, non, pour les personnes qui travaillent, c'est une base. Et bien évidemment, le revenu engrangé par le travail vient s'additionner. Et donc ça, c'est une grande différence avec le système actuel. Aujourd'hui, vous avez une allocation sociale. Si vous travaillez, vous perdez l'allocation sociale, ce qui amène parfois à ce qu'on appelle les pièges à l'emploi. C'est-à-dire que des gens qui travaillent ont un revenu plus faible que des personnes qui ont des allocations sociales. Eh bien, dans ce modèle, ça ne serait plus possible puisque le revenu de base, eh bien, n'est pas retiré à partir du moment où vous travaillez. Deuxième élément, le montant. Alors bien sûr, il faut venir avec un montant, il faut faire comprendre le concept, mais ce n'est pas figé à 1 000 €. On pourrait faire 950, on pourrait faire 1 100. Ma volonté, c'est de présenter un modèle qui peut tenir sur le plan budgétaire. Et troisième élément, vous parliez de Mark Cook. Je vais vous répondre très directement.
Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans le système belge, vous avez deux moments de contrôle. Il y a un moment, a priori, si vous avez besoin d'une aide sociale, vous devez faire preuve de vos revenus, de vos biens, etc. Et si vous êtes dans les conditions que vous avez l'aide, et puis vous avez un deuxième moment de contrôle, c'est la feuille d'impôt. Vous avez une feuille d'impôt, et si vous avez perçu, eh bien, trop perçu, vous devez rendre une partie via l'impôt. Justement, vos 1000 euros, ils sont taxés ou ils sont détaxés, Georges Boucher? Eh bien, justement, ils sont taxés. Et donc, vous n'êtes pas dans un égalitarisme. Si vous avez des revenus en conséquence, eh bien, ça rentre dans le calcul de l'impôt. Et donc, pour le dire très clairement, un travailleur en moyenne en Belgique paye 35% d'impôts. Donc, on peut estimer que son allocation universelle à lui, eh bien, à la fin, en net pur, sera de 750 euros, alors que l'allocataire social serait à 1000 euros dans l'absolu et garderait l'ensemble. Ouais. Alors, il faudra retrouver François Perle. François Perle, est-ce que ça vous semble une idée égalitaire, comme le dit Georges Boucher, ou pas? Non, ça me semble pas une idée égalitaire et pour plusieurs raisons. La première, c'est que avant toute chose, dans la philosophie libérale, il y a un philosophe libéral que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle John Rawls, et qui qualifiait l'allocation universelle d'allocation chauffeur de Malibu. Et la proposition du MR n'est pas très éloignée de ce constat un peu sarcastique. Il y a un premier problème qui est lié en fait à la structure actuelle des prestations sociales. En fait, en remplaçant l'ensemble des prestations sociales par une allocation universelle, soit on se retrouve dans une situation où il faut considérablement augmenter la fiscalité, et ça c'est une étude de l'OCDE qui l'a montré en 2017 et qui montrait qu'une allocation universelle de type de celle que Louis Boucher propose nécessitait à prestations égales de très grandes rentrées fiscales. Soit, en fait, on détricote complètement les soins de santé, parce que dans l'équation de M. Boucher, même avec la fiscalisation, il manque un élément, c'est les 33 milliards d'euros qu'on dépense chaque année pour les soins de santé en Belgique. La proposition de M. Boucher, si on la calcule, si on verse par exemple à tous les Belges de plus de 18 ans 1000 euros, on arrive à un montant de 109 milliards. L'ensemble des prestations sociales actuelles, en ce compris l'assurance soins de santé, c'est 104 milliards. Donc ça veut dire que l'allocation universelle proposée de la sorte, est une idée très très généreuse, mais totalement impayable, sauf à complètement détricoter les soins de santé. Si on veut, par exemple, continuer à financer des soins de santé plus ou moins corrects, ça oblige les citoyens à utiliser une partie de ces 1000 euros pour faire comme en Hollande, c'est-à-dire à s'assurer auprès d'une caisse d'assurance privée et d'amputer 300 à 350 euros par mois ces 1000 euros qui sont perçus au titre de l'allocation universelle. Donc vraiment, la proposition, elle est à la fois inefficace sur le plan social et tout à fait budgétivore. Alors je ne dis pas, on pourra peut-être en reparler dans un autre moment du débat, qu'il n'y a pas des points de rencontre qu'on peut avoir sur certains concepts de l'allocation universelle, notamment le concept d'universalité. Peut-être qu'effectivement, il est temps de réfléchir à une sécurité sociale plus inclusive et qui effectivement couvre plus de personnes et pas seulement les travailleurs salariés, les fonctionnaires et les indépendants. On va revenir au ping-pong, François Perle. Je vous redonne la parole après. Je voudrais que Georges Boucher réponde sur le point. D'abord, les chiffres de François Perle. Est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce que vous arrivez au même calcul? Et j'aimerais bien comprendre ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas de la sécurité sociale dans votre modèle. Est-ce que, par exemple, on garde une couverture sociale, une assurance maladie? Est-ce que si je tombe malade demain, c'est toujours la sécurité sociale qui va payer le médecin, payer les frais d'hôpital ou pas? Et est-ce que je dois cotiser, par exemple, pour une caisse de pension ou est-ce que ma pension elle est garantie? Est-ce que ma pension elle ira au-delà des 1000 euros? J'aimerais que vous répondiez sur ces points-là précisément. Bien sûr. Alors, donc, est-ce que le calcul est juste? Non, puisque François Perle ne déduit pas la fiscalisation de cette allocation universelle qui vient donc en déduction. Donc, en fait, son calcul, le chiffre, comment il y arrive, eh bien, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le nombre de Belges de plus de 18 ans, il les multiplie par 1000 euros, il arrive à un résultat. Mais je l'ai expliqué, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il y a une partie qui retourne aux impôts, d'accord. Il y a une partie qui retourne aux impôts. Il y a d'autres types d'aides aujourd'hui qui disparaîtraient. Par exemple, les aides à l'emploi. Les aides à l'emploi n'ont plus aucun sens. Les aides à l'emploi, ça représente près de 3 milliards d'euros dans notre pays. Donc aujourd'hui, il y a aussi une série de poches. En matière de donc soins pour que tout le monde comprenne bien, Georges Boucher, ça veut dire que je suis demandeur d'emploi, je n'ai plus d'allocation de chômage, j'ai mes 1000 euros, point barre, comme tout le monde. Oui, mais quand je parlais d'aide à l'emploi, c'était également les aides faites aux entreprises. Quand je parlais de 3 milliards d'aide à l'emploi, ce sont tous ces contrats aidés en tout genre qui visent à baisser le coût du travail. Mais aujourd'hui, puisque chaque travailleur de base reçoit 1000 euros, ça a un impact dans la formation du salaire. Donc, il n'y a plus de raison de subventionner une série
d'emploi. Et pour vous répondre très directement sur les soins de santé, bien évidemment, pour tout ce qui relève des soins de santé en matière de maladies, etc., il y a une prise en charge. En ce qui concerne la pension, là aussi, réponse très claire, nous basculerions dans un modèle hollandais. C'est qu'aujourd'hui, aux Pays-Bas, vous recevez une allocation universelle de pension si vous avez résidé aux Pays-Bas depuis vos 16 ans. Et si vous voulez des compléments, eh bien, vous devez passer par les deuxième ou troisième piliers. Ça pourrait être d'ailleurs l'État qui complète cette partie de pension. Mais aujourd'hui, je tiens à dire qu'il y a énormément de nos concitoyens qui n'ont pas accès à cette pension minimale de 1 000 € parce qu'ils ont des bâtiments, parce que ne serait-ce qu'un seul, parce qu'ils n'ont pas des conditions en matière de carrière. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait un socle en dessous duquel on ne descend pas. La preuve que ce système fonctionne, c'est qu'aux Pays-Bas, aujourd'hui, c'est le pays qui a les plus hautes pensions de toute l'Union européenne. Ouais. Avec Une précision commune et un complément qui se fait via les deuxième et troisième piliers. Une précision sur l'assurance maladie. Je tombe malade dans votre système. Aujourd'hui, je touche 70% de mon salaire pendant le temps où je suis malade. Demain, j'ai toujours 70% de mon salaire ou j'ai juste les 1 000 €? Tout ce qui relève de la maladie, je l'ai bien dit, la philosophie, c'est quoi? C'est de permettre à chacun d'assumer ses besoins primaires. La maladie est un accident de la vie. Et donc, quand on dit que mon modèle ferait disparaître la sécurité sociale, ça n'est pas vrai. Ça maintient au contraire les piliers qui sont l'essence même de la sécurité sociale, ceux des accidents de la vie. Après, pour le reste, on y a ajouté au fur et à mesure du temps toute une série de prestations forfaitaires. Et donc, même si on peut avoir un désaccord avec M. Pearl, je crois qu'il faut quand même aujourd'hui s'interroger sur le caractère assurantiel de la sécurité sociale. Ouais. C'est-à-dire que plus vous cotisez, plus vous recevez. On voit que ce système ne correspond plus à l'évolution de la société aujourd'hui et à exclure beaucoup de gens. Réponse de François Perle. Est-ce que les arguments de Georges-Louis Bouchet vous convainquent un petit peu ou pas? Mais non, les comptes sont toujours pas bons, parce qu'en admettant que toutes les personnes qui perçoivent une allocation universelle payent ces 35% d'impôts, on reste à 71 milliards de dépenses. Si on ajoute à ces 71 milliards de dépenses et 10 milliards, effectivement, si on maintient un système d'assurance invalidité, ce qui est une très très bonne idée, on arrive à 81 milliards. C'est totalement impayable si on veut considérer de continuer à payer les soins de santé qui, je rappelle, chaque année dans ce pays coûtent plus de 30 milliards à la sécurité sociale. Donc voilà, l'idée. Alors, on a un petit souci de liaison de nouveau avec François Perle. Est-ce qu'on va le retrouver? Pour l'instant, une image figée. Bon, alors Georges-Louis Bouchet, on retourne chez vous. Il y a visiblement un calcul différent et vous n'allez pas être d'accord là-dessus. Je voudrais quand même un petit peu savoir si on... Si vous me permettez sur le calcul, moi je pense que ce qui est surtout important dans un premier temps, et d'ailleurs c'est surprenant que ces solidaristes qui soient aussi inquiets du budget de l'État, et je les en félicite, mais je pense qu'on ne doit pas se focaliser ou s'enfermer dans une notion de calcul. Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi un débat philosophique de se dire est-ce que chaque individu a le droit de recevoir de quoi remplir ses besoins primaires sans aucune condition. Moi, je pense que c'est d'abord ça le débat. Et après, il y a toute une série de débats techniques et de discussions entre la gauche et la droite sur le financement. Est-ce qu'on augmente l'impôt? Est-ce qu'on réduit d'autres dépenses? Et donc là, on revient dans le débat. Même, fondamentalement, est-ce que votre idée, c'est quand même pas de tourner la page de la sécurité sociale, qui est quand même un héritage auquel de nombreux Belges peuvent être attachés? Ça date quand même de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui a été bâti petit à petit. C'est pas un héritage que vous êtes en train de solder. Mais en tous les cas, moi, je crois qu'on ne doit pas être attaché à une institution. On doit être attaché à un niveau de bien-être. Quand on a créé la sécurité sociale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait le plein emploi, une pyramide des âges qui était parfaite, il y avait beaucoup plus de jeunes que d'inactifs, de jeunes travailleurs, et on était dans des pays de croissance à 7, 8, 9%. Ouais. Aujourd'hui, les 3 paramètres ont disparu, et vous additionnez un élément majeur, c'est que les évolutions du monde sont de plus en plus rapides et brutales. Regardez la crise Covid, regardez la guerre en Ukraine, les nouvelles technologies. À Bruxelles, on parle beaucoup de Uber, l'ubérisation de l'économie. Et donc, vous ne pouvez pas avoir un monde qui évolue et votre protection sociale qui, elle, reste figée dans un monde qui a disparu. J'espère qu'on a retrouvé François Perle. Je redonne la parole à François Perle. Je voudrais qu'on sorte du débat sur le budget, François Perle. Oui, est-ce que dans le système de Georges-Louis Bouchet, est-ce qu'il y a des gens qui, demain, si ce système était adopté, toucheraient moins que ce qu'ils touchent aujourd'hui, et qui ?
À peu près toutes les personnes qui bénéficient actuellement d'allocations sociales, donc environ 80% des personnes qui bénéficient d'allocations sociales, perdraient. Donc ça, voilà, actons cela. C'est impossible de faire autrement. La chose, alors sortons peut-être du calcul de l'État, enfin plutôt que du calcul de Du budget. la problématique du calcul et du budget. Peut-être que voilà, actons que donc la proposition n'est pas finançable. Rentrons peut-être dans des considérations auxquelles moi je peux éventuellement souscrire en disant oui, la sécurité sociale doit s'adapter. La sécurité sociale vit dans un monde qui n'est pas celui de 44. Mais alors, repartons la sécurité sociale actuelle, qui a quand même largement montré son efficacité pendant la crise Covid, qui est, de par toute une série d'études internationales, considérée comme une des plus efficaces et une des plus justes du monde. Et allons voir peut-être effectivement dans une série de niches où elle n'est pas suffisamment élargie, où les couvertures ne sont pas bonnes. Il y a effectivement, par exemple, pour les jeunes de 18 à 25 ans, un grand problème d'accès à la sécurité sociale. Le revenu d'insertion, qui est l'allocation de chômage prévenue de 18 à 25 ans, est conditionné à bien trop de paperasserie et de conditions que pour être accessible. Et de ce fait, on se retrouve avec beaucoup de jeunes qui n'ont tout juste pas accès à la sécurité sociale. Réfléchissons peut-être sur ces niches. Et là, peut-être qu'on peut s'entendre sur un allègement des contrôles, puisqu'on sait très bien quand même que les contrôles, et je trouve ça assez paradoxal de plaider à la fois pour un renforcement du contrôle des demandeurs d'emploi et de l'autre côté pour l'allocation universelle, ce qui est quelque chose que j'entends dans le discours de M. Boucher. Mais si j'acte que M. Boucher ne trouve que les contrôles ne sont peut-être plus aussi indispensables que ça, et réfléchissons peut-être sur les groupes qui ont un véritable besoin d'un soutien financier, comme tous ces jeunes de 18 à 25 ans qui rentrent dans un marché de l'emploi qui est peu inclusif et qui est peu propice au développement de leur projet. Et pensons par exemple à un revenu de base pour ces jeunes-là. Alors, il y a une main tendue ou une demi-main tendue de François Pers. Si je comprends bien sa proposition, c'est lui, il serait assez favorable à une allocation universelle pour les jeunes, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas encore travaillé, qui n'ont donc pas encore ouvert de droit à la sécurité sociale. Est-ce que ça, c'est un premier pas pour Georges Boucher ou pas du tout ? Mais donc, trois choses par rapport à ça. La première chose, c'est qu'effectivement, si l'allocation universelle n'est pas adoptée dans sa globalité, je pense qu'elle peut au moins, en matière de pension et en matière d'inclusion des jeunes, avoir un rôle à jouer d'une manière ou d'une autre, avec différentes déclinaisons. Deuxième élément, le contrôle. C'est très bien que François Peul en parle. Pourquoi je suis favorable au contrôle dans le système actuel ? Parce que c'est un système assurantiel. Vous recevez selon ce que vous avez cotisé. Et donc, le problème, il est la philosophie du système lui-même. Ce n'est pas un système qui peut se prévaloir d'aides qui sont forfaitaires ou qui seraient automatiques par le simple fait qu'on est un habitant et qu'on est un concitoyen. Et le troisième élément, par rapport à ce qui a été dit, c'est en matière de budget. C'est intéressant de me reprocher au début que la formule ne serait peut-être pas finançable, mais quand vous faites une allocation universelle uniquement pour les jeunes, sans recycler la moindre aide existante, ben là, vous augmentez le niveau de dépenses. Alors, François Pers, réponse là-dessus. Ça semble très simple. Pour l'instant, la sécurité sociale fait des économies sur les jeunes, parce que le gros problème de l'allocation d'insertion et toute une série d'allocations, ce n'est pas leur côté budgétivore, c'est le fait que toute une série de personnes n'ont pas accès, c'est ce qu'on appelle le non-take-up, le non-recours, et de ce fait, et ça a été démontré par des études, notamment en France, mais avec un système de sécurité sociale très similaire, qui montre qu'en fait, le vrai problème de la sécurité sociale, c'est pas les excès de dépenses, c'est les excès de non-dépenses. C'est-à-dire que toute une série de populations ne sont pas couvertes parce que l'accès à l'allocation est trop difficile. Donc, je crois aussi que là, il y a un débat fondamental à avoir et que l'allocation universelle ouvre, je trouve, de manière intéressante, puisque elle est inconditionnelle, sans contrôle et versée automatiquement, sur le non-recours au droit. Et là, je pense, et peut-être que, assez paradoxalement, on pourrait s'entendre de dire, mais ok, mais faisons confiance aux jeunes, notamment, faisons confiance à toutes ces personnes qui subissent des contrôles qui sont pour la plupart totalement inutiles et qui soyons clairs aussi, rendent malades. Il y a des études qui le montrent, et essayons d'évoluer plutôt vers une société de confiance avec une sécurité sociale modernisée et où le contrôle se limite à effectivement les conditions administratives d'octroi et pas à aller vérifier. Je sais bien que c'est plus vraiment le cas, mais aller vérifier si, notamment dans les cohabitations, si les pots de confiture sont tous au même endroit. Et les brosses à dents, par exemple, les brosses à dents, les choses de ce genre-là. Il nous reste 30 secondes, Georges Boucher. Une question très précise, une réponse très courte, s'il vous plaît. La sécurité sociale, c'est aujourd'hui administré par les partenaires sociaux, parce que c'est notamment de l'argent qui est prélevé sur les salaires. Est-ce que vous associerez les partenaires sociaux à la discussion, s'il doit y avoir une discussion, et quel est votre objectif ? C'est 2024, c'est 2030, c'est 2035 ? Rapidement, hein ?
Alors, l'objectif, c'est très simple. On est dans une période de crise importante et on a vu que cette allocation universelle, finalement, elle avait un peu surgi déjà lors de la crise Covid. Donc, je pense que ça doit être un débat pour 2024. Premier aspect. Deuxième aspect, les partenaires sociaux. Je pense qu'il faut discuter largement, mais c'est une réalité, je l'assume. La création de l'allocation universelle amènerait à ce que les partenaires sociaux ne soient plus des intermédiaires pour dépenser l'argent de l'État. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'argent Voilà. Et on va en rester là. Merci beaucoup, Georges-Louis Boucher, donc président du mouvement réformateur. Et merci à François Perle, directeur du pôle acteur social et citoyen de Solidaris.